Bonjour à tous, merci d'être là un dimanche matin. Moi, je suis là avec ma tasse de café, avec la tête de la reine d'Angleterre, reçue d'une très très bonne amie. Voilà, donc on commence par quelque chose qui n'est peut-être pas très très sexy, on va dire, mais nous allons corriger un test de néerlandais. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Traduisez la phrase en néerlandais en commençant par le mot, par le même mot qu'en français. OK. Donc, bah oui, OK. Donc, je commence cette phrase avec quand. Mais avant de commencer à traduire, qu'est-ce que je fais toujours? Je coupe la phrase en morceaux. On dit, parfois on appelle ça des P, des P1, des P2. Mais donc, quand je suis fatiguée, oui, et comment est-ce que je sais si je peux couper ce morceau? C'est qu'il comprend une unité de verbe. Hein, donc ici, je suis fatiguée, voilà, je coupe. Ici, j'ai un autre, on va dire, un autre groupe de verbes, un autre groupe verbal. Je vais dormir tôt. Oui, je coupe là. Pour être, être, c'est un nouveau verbe. Concentrer, ici je pensais à un adjectif, en cours. OK. Donc, je commence par traduire quand je suis fatiguée. Quand c'est wanneer. On pourrait dire aussi als, mais bon, quand est vraiment wanneer. Wanneer, oui, c'est une P2, donc le verbe suis est à la fin. Donc d'abord le sujet, wanneer ik fatigué, moe ben. Oui, on a fait la régie. Je vais dormir tôt. Je vais dormir tôt, c'est la phrase, la P1, la phrase principale. Mais donc, comme je n'ai pas commencé par le sujet principal, je dois faire une inversion. Oui, même s'il y a une P2 complète qui précède. Oui, oui, oui. Donc, pas je vais, mais vais, je. Ga ik. J'ai deux verbes. Qu'est-ce que je fais dans la phrase P1? Ben, je mets un verbe devant et l'autre derrière. Donc, je vais le mettre évidemment derrière dans son morceau. Donc, je vais le mettre ici après tôt. Ga ik vroeg slapen? J'ai pour plus un verbe. Donc, c'est om te et pas voor. Om. Et je sais déjà que le te et mon infinitif vont être tout à fait à la fin et le reste entre le om et le te. Donc, oui, donc le être, j'ai déjà. Maintenant, je dois encore mettre concentré en cours. Concentré, ben, on peut juste dire comme en français, geconcentreerd. En cours, on peut dire in de les, in de klas, te zijn. OK, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, on va quand même mettre ça sur une ligne. On n'oublie pas que le te plus un infinitif se trouve seul à la fin. OK? S'il y a des questions, vous me les posez. Je vais peut-être encore agrandir un tout petit peu. Voilà. OK. Je ne connais pas Madame Farr car elle est partie l'année passée. Donc, je vais couper en morceaux. Oui, je coupe là. Parce que j'ai le verbe connaît. Et puis, elle est partie, c'est un autre groupe de verbes. OK, donc je commence par je ne connais pas Madame Farr. Ik ken Madame Farr, ben, c'est mevrouw P, on va dire. Où est-ce qu'on va mettre le niet? Est-ce qu'on va le mettre ici devant mevrouw ou après? Mais la règle de niet, c'est je mets le niet à la fin de la phrase, sauf vipapap. Regardez ma vidéo, le vipapap, c'était je mets le niet devant vil, devant l'infinitif, devant ta, 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 mais je n'ai rien de tout ça. Donc, le niet est à la fin. Ik ken mevrouw Farr niet. Et puis, car, c'est want. Et attention, want fait partie des 4 en of maar want qui n'influencent pas la structure de la phrase. Want, the. Donc, je fais comme si j'ai une phrase normale. Hein. Donc, je nie complètement le car. Donc, the et puis le premier verbe. Le deuxième verbe, je garde pour la fin. Donc, je vais d'abord mettre l'année passée. Want c'est is. L'année passée, vorig jaar, parti, on peut dire vertrokken, on peut dire weggegaan. Beaucoup de possibilités, mais moi je choisis vertrokken. Ik ken mevrouw P niet, want ze is vorig jaar vertrokken. Très bien. Je ne suis pas allée à la fête parce que mon père a eu un accident. Oui, je ne suis
pas. Donc, ça ici, un groupe de verbes, je coupe là. Et puis, avec parce que, je commence une P2. D'accord? Et j'ai de nouveau AU. OK, donc, je commence par le sujet. Puis, le premier verbe, ik ben. On a pas à la fête, et puis à la fin, je vais mettre aller. Donc, pas à la fête. Oui, donc j'ai mis le pas, le niet. En fait, je vais le mettre après le niet, OK? Donc, d'abord, je vais faire comme s'il n'y a pas de niet. Ik ben à la fête naar het feest. Et puis, aller, c'est gegaan. OK, je dois mettre mon niet et le niet. Il se met devant vi papap. Oui, donc je peux choisir ou bien je le mets devant le participe ou bien devant la préposition. Et ça dépend souvent de qu'est-ce que je veux dire. Est-ce que je ne suis pas allée à la fête, pas à la fête, ou est-ce que c'est je ne suis pas allée, mais j'ai quand même participé d'une autre façon. Ici, on ne le sait pas. Donc, vous pouvez choisir ou bien devant la préposition ou bien devant le participe. Et moi, où est-ce que je vais mettre le niet? Ik ben niet. Voilà, pas à la fête. Moi, je trouve ça le plus logique. Mais normalement, ce n'est pas une faute si on met le niet devant le participe. OK? Parce que, omdat, omdat, rejette tous les verbes à la fin. Omdat, et puis mon père, mijn vader. AU, ce sont deux verbes, ils vont à la fin. Donc, un accident, un ongeval, on peut dire aussi un ongeluk. Et puis, les verbes AU, heeft, gehad. OK? Rejet de tous les verbes. Ce cadeau est pour ma mère pour la remercier. Ce cadeau, dit cadeau, je peux écrire comme ça ou je peux l'écrire comme en français. Pourquoi dit et pas deze? Parce que c'est un mot avec het. Donc, c'est het cadeau, donc dit cadeau, dat cadeau. OK? Et die, deze, ça va avec deux. Dit cadeau is, oui, sujet, verbe. Pour ma mère. Ah, je n'ai pas coupé en morceaux, mais je vois que j'ai ici pour plus un verbe, donc je vais couper là. OK? Donc, dit cadeau is pour, mais je n'ai pas un verbe ici, donc ça va être voor. Dit cadeau is voor mijn moeder. Pour la remercier, là c'est pour plus un verbe, là c'est om te. Om. Et je sais qu'à la fin, je vais avoir te et l'infinitif. Qu'est-ce qui me reste? Là. Là, en irlandais, c'est haar. OK? Om haar te bedanken. OK? Dit cadeau is voor mijn moeder om haar te bedanken. C'est une phrase parfaite. Hier, j'ai pris une douche, mais l'eau était froide. Oui, on va couper ici. Très bien. J'espère que maintenant vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, posez-moi la question. Donc, hier, gisteren. Ah, je n'ai pas commencé par le sujet. Sujet, inversion. Gisteren heb ik. Mon deuxième verbe, il attend la fin. Donc, d'abord, une douche. Une douche, c'est une douche. Pris, genomen. Attention, c'est un TP. Maar. Attention, maar. En of maar, want n'influence pas la phrase. Donc, je fais comme si le maar n'est pas là. Je mets d'abord le sujet. Le sujet c'est l'eau. Het water. Sujet et puis le verbe. Was koud. Je ne fais pas de rejet, je ne fais pas d'inversion, je ne fais rien du tout. Maar n'influence pas la phrase. Gisteren heb ik een douche genomen, maar het water was koud. OK. Pour bien étudier, je bois toujours un Red Bull. Pourquoi il n'accepte pas? Une Red Bull? Non, un Red Bull. N'est-ce pas? Donc, pour bien étudier, et puis je vais couper ici, je bois. Donc, je commence par pour plus un verbe. OK, donc, pour plus un verbe, om te, om, le te plus infinitif, rien d'autre, infinitif. Hein. Studeren, qu'est-ce qui me reste? Bien, donc c'est goed. Om goed te studeren. Et puis, je bois, mais je n'ai pas commencé par le sujet principal, donc je dois faire une inversion. J'ai commencé par ce morceau-là.
qui est, en fait, c'est une phrase infinitive. On peut dire une P2, mais ce n'est pas une vraie P2, je pense. Ça dépend comment, enfin, ce que votre professeur vous apprenne, mais ici, c'est une phrase infinitive. Donc, inversion, je ne vais pas commencer par le sujet principal. Drink ik toujours, altijd, een Red Bull. OK? Pourquoi il ne veut pas, ou il ne veut pas de virgule? Oui, bon, c'est vrai, il ne faut pas de virgule, mais on peut. Comment vas-tu? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Oui, ça ici, cette question, c'est parce que je vais bien. On ne dit pas ik ben goed. Non, 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 non. Je suis bon, je suis bonne. Non, 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 absolument non. Donc, je vais bien. Het gaat goed. Ça va bien. Het gaat goed. On peut dire aussi juste goed. Hoe gaat het? On peut dire alles goed. Tout va bien. Alles goed. Tout bien. On peut dire alles gaat goed. Mais on ne dit pas ik ben goed. OK? Voilà, c'est fini. S'il y a des questions, ben, revenez vers moi. Moi, je continue mon café du dimanche matin. Peut-être à tout de suite. On a beaucoup de travail à faire.